Salut à tous. Si vous pensiez que l'hiver serait calme, vous vous trompiez lourdement. Ce 20 janvier 2026 restera comme le jour où Marseille a décidé de braquer l'Europe, où un génie a dit adieu à la Première Ligue et où un geste technique a déchiré tout un pays. Marseille est-il en train de construire un empire? Bernardo Silva a-t-il déjà signé ailleurs? Et Brahim Diaz mérite-t-il le lynchage qu'il subit? Installez-vous, on plonge dans le GT le plus bouillant de l'année. On commence avec le dossier qui rend fou les supporters phocéens. Ethan Nwaneri. À 18 ans seulement, ce gamin est considéré par Arsenal comme le joyau de la couronne. Pourquoi Arteta le lâche-t-il? Parce que le temps de jeu est une denrée rare à l'Emirates. Mais là où c'est fort, c'est l'implication de Roberto De Zerbi. L'Italien a décroché son téléphone. Il a parlé de football, de positionnement entre les lignes, de third man. Le résultat? Un prêt sec sans option d'achat, mais une garantie de voir l'un des plus grands talents anglais fouler la pelouse du Vélodrome dès demain. C'est un coup stratégique monumental. Nwaneri apporte cette créativité qui manque parfois pour débloquer les blocs bas de Ligue 1. Mais Longoria ne s'arrête pas là. Quinten Timber, c'est fait. On parle d'un international néerlandais, un leader né qui a porté le brassard à Rotterdam. Sa situation était devenue intenable sous Robin van Persie et l'OM s'est engouffré dans la brèche. À 23 ans, Timber est une opportunité de marché élite. Polyvalent, capable d'être le métronome ou le premier pressing, il arrive en fin de contrat. Marseille réalise ici un renfort de poids pour stabiliser son milieu. Imaginez un entrejeu Timber-Nwaneri, c'est du football champagne sur le papier, mais c'est surtout une ingénierie financière de haut vol de la part du board marseillais. Quittons la canebière pour l'onde de choc mondial. Brahim Diaz. Une Panenka ratée en finale de Cannes. Le football est cruel. Sergio Ramos, le frère d'armes, parle de personnalité. Luis Enrique, son ancien sélectionneur, invoque les dieux du foot, citant Zidane en 2006. Mais de l'autre côté, il y a Hervé Renard. Et là, les mots sont des lames de rasoir. Manque de respect pour tout un peuple. C'est le débat éternel entre l'esthétisme du geste et la responsabilité sacrée du maillot. Est-ce qu'on peut pardonner l'arrogance technique quand elle échoue au pire moment? Le Maroc attendait ce titre depuis 50 ans. Pour Diaz, le chemin vers la rédemption sera long, très long. Enfin, tournons la page Manchester City. Bernardo Silva, le capitaine de l'ombre, le cerveau de Pep, va partir. À 31 ans, le Portugais veut un dernier défi. El Chiringuito l'annonce, ce sera libre cet été. Le FC Barcelone de Hansi Flick l'attend les bras ouverts. Imaginez Bernardo dans ce système, apportant son intelligence de jeu et sa gestion du tempo. C'est la fin de l'ère hégémon à City. Avec Guardiola en fin de contrat en 2027 et Haaland qui fait les yeux doux au Real, le château de cartes de l'Etihad semble vaciller. C'est peut-être la transition la plus importante de la décennie en Première Ligue. Le reste du monde bouge aussi. Kurzawa va découvrir l'Indonésie, Mopé est tout proche du Paris FC et Vitinha ferme la porte au Real Madrid pour rester le roi de Paris. Le Sénégal célèbre son sacre et nous, on attend vos avis. Nwaneri à l'OM, génie ou gadget? Bernardo Silva au Barça, c'est le chaînon manquant? Dites-moi tout en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater de ce mercato de folie.